Alors du coup, on va venir appliquer le scotch au niveau du ras de cils inférieur. On va simplement essayer de faire un tracé pour rejoindre, on se comprend, la pointe du cil. Donc c'est un petit peu le moyen mémotechnique. Alors. Vous essayez de placer le scotch ou alors le rouleau vraiment fait pour ça du coup. Ça a un nom hein. C'est quoi le nom? Bref. Je vous mettrai en story après ce que vous pouvez utiliser quand même de plus professionnel. Mais tout ça pour vous dire que si vous avez du scotch chez vous, ça fait l'affaire aussi. Hein? On n'est pas aristocrate à ce point-là. Voilà. Donc vraiment, vous avez vu, j'ai vraiment suivi. Je suis partie du ras de cils en essayant vraiment d'être le plus près possible de mes cils jusqu'à la pointe du sourcil. C'est pas confortable, hein? C'est pas fait pour ça. C'est pas du tout agréable, c'est rien de tout ça. Mais bon, il faut ce qu'il faut pour le tracer. On fait la même chose de l'autre côté. Ok. Ok, du coup on a placé le scotch ou en tout cas tout ce que vous aurez qui vous permettra de vraiment bien tracer l'eyeliner. Et maintenant on va venir préparer la paupière. Vous avez des bases de fard à paupières. Moi j'aime bien utiliser l'anti-cerne. Encore une fois, chacun sa technique. Utilisez ce qui fonctionne pour vous. Mais vous avez dans le commerce aussi des bases de fard à paupières. Sur mes clientes, ça dépend. J'utilise l'un ou l'autre. Soit l'anti-cerne, soit la base. Sur moi, c'est toujours la base. Donc du coup, comme là j'ai envie que le fard à paupières ressorte bien, je vais utiliser un fard à paupières plutôt clair, très clair. De toute façon, on va venir couvrir. Plus le fard à paupières, plus l'anti-cerne ou la base est claire, mieux votre fard à paupières va ressortir. Ça a du sens, on est d'accord. Alors. Ok. Par contre, le scotch, il faut coopérer, hein. Est-ce que ça vous arrive d'utiliser le scotch ou pas? Ou bien vous maîtrisez l'art. Après, moi j'utilise le scotch non seulement parce que je veux que l'eyeliner soit vraiment bien tracé, mais aussi c'est aussi une petite astuce quand vous n'êtes pas forcément fort, quand vous savez pas forcément bien tracer. Eyeliner, c'est pas l'exercice le plus facile, hein, on pourrait croire, mais c'est pas si facile que ça de faire un trait d'eyeliner. Donc chacun sa technique. Moi je trouve que le scotch c'est une bonne alternative. Bon alors toi tu vas coopérer parce que franchement flemme. Ok. Donc là on va vraiment bien estomper le fard à paupières. Donc on est venu unifier la paupière. Alors moi j'aime bien fixer le fard ou pardon, j'aime bien fixer l'anti-cerne, donc je vais venir prendre ma petite poudre libre et je vais fixer le tout. Ça permet à mon fard à paupières de mieux tenir. Encore une fois, moi je vous dis ce qui fonctionne pour moi. Ça dépend, voilà, c'est différent en fonction des gens. Un petit peu de poudre, on fixe tout ça. Donc voilà, on a fixé, on est venu préparer la paupière et ben là on va commencer. Comme on a dit qu'on reste nude, je vais vraiment rester sur des teintes marron beige sur les yeux. Parce qu'on a dit nude, donc on reste nude. Alors je vais utiliser plusieurs palettes, les Juvia's.
parce que les jouillages. Et